Toupiste. Salut toi, bienvenue dans mon atelier. Un décor peu commun, une musique lancinante, tu dois sûrement te demander où tu es tombé. Eh bien, laisse-moi tout expliquer avant de commencer. Ici, c'est mon petit atelier à moi. Un endroit où je peux faire mes petites expériences tranquilles et comme j'aime bien le partage, je te mets tout ça en vidéo. Il n'y aura que des choses extraordinaires ici. Enfin, il y aura aussi des ratés. En gros, j'essaye de vous présenter soit des combos qui me font marrer, soit des combos que j'affectionne et qui correspondent à ma façon de jouer. Très peu de méta en somme, ou alors j'ai pas fait exprès. Bref, regardons ce que le coffre a à nous offrir pour cette première vidéo. Je vous épargne le mauvais jeu d'acteur sur le reveal, c'est bien évidemment Hellsight. Sans aucun doute mon blade préféré. Mais pourquoi ça donc ? Parce qu'il peut tout faire, voyons. Hellsight, en plus d'être mon blade préféré, fait partie de ma catégorie favorite. Les types équilibres qui sont normalement prévus pour la polyvalence et sont donc bons à rien et nuls en tout, exactement comme moi. Blague à part, les types équilibres sont de bonnes toupies. Il faut juste trouver ce qu'on veut en faire. On me dira à peu près comme avec toutes les toupies. Revenons-en au blade. Hellsight, par sa taille moyenne, son poids plus léger que mes regrets, ses 4 pseudo-lames et ses 4 trous pour l'aérodynamisme n'est pas très original de prime abord. Mais c'est un blade plus subtil qu'il n'y paraît. Tout d'abord, les points de contact principaux, en tout cas d'après ce que j'en vois, sont sur le petit bout de la lame et non pas sur la partie épaisse qui en fait n'interagit qu'après avec la toupie adverse, ce qui fait un mix entre le upper et le smash attack. Ses reliefs extérieurs et ses creux peu prononcés, ainsi que ses trous dans le métal font qu'elle a une bonne endurance. J'ai chronométré 1 minute 44 pour le combo que je vais vous présenter, avec un lancer de force moyenne. En comparaison, ma Silverwolf 960 Freeball, pour les mêmes conditions, a tenu 1 minute 59, soit 15 secondes de plus. En termes de défense, la partie épaisse et lisse de la lame permet d'absorber les chocs, mais l'ensemble de sa conception ne permet pas de résister à des toupies ultra agressives comme Tyranno. Quoi qu'elle pourrait vous surprendre, je vous laisse seul juge de votre Hellsight. Pour le ratchet, j'ai choisi 5,60. Roll for dexterity. Un ratchet bas, bien évidemment, pour baisser le centre de gravité et profiter des avantages qu'offre son aérodynamisme. Et j'ai réussi à dire aérodynamisme du premier coup, bref. 5 me permet de la rendre agressive, mais surtout d'y ajouter une toute petite pointe d'instabilité. Comme vous pouvez le voir, les masses ne sont pas parfaitement alignées, mais je ne peux pas affirmer que cela ait un impact significatif sur la manière de jouer cette toupie. Enfin, pour finir la partie atelier, j'ai choisi le beatball, pointe défensive mais avec une bonne endurance. On continue d'exploiter toutes les qualités d'Hellsight. N'ayant pas grand chose à rajouter sur le beat, passons à la démonstration. Pour cette première démonstration, elle fera une partie en 4 points contre Wizard Road 360 Ball et une autre partie contre Tyranno 160 Low Rush. Bonne Bay Battle! Et j'ai aussi réussi à dire Bonne Bay Battle du premier coup. This is a scratch routine by Pone on a TTC instrumental. Yeah, yo.
don't stop. Wow, that was cool. Merci à tous pour avoir visionné cette première vidéo, et j'attends vos retours avec impatience. À très bientôt dans mon atelier.